Guillaume, j'en parlais avec Andréane. Évidemment, ici, ce qui est important, c'était de refléter le bord de mer. Puis je pense que c'est vers ça que tu t'es inspiré un peu aussi dans ce que tu as choisi, les couleurs, les textures. Qu'est-ce que tu as mis exactement? Tu sais, quand on pense bord de mer, on pense aussi Cape Cod, le vent qui s'engouffre, des graminées qui dansent aussi. Fait que j'ai joué avec ces textures-là, donc des Pennicetton Skyrocket plus blancs, mélangés avec de la lavande aussi, qui va nous rappeler le bord de la Méditerranée. La lavande, ça sent bon, puis en plus, ça va éloigner les moustiques. Oui, Parce c'est un que répulsif. Exactement, sur le bord de l'eau, il y en a un petit peu plus. Puis un peu de salvia, de sauge. Fait que de jouer avec des teintes qui sont douces aussi, rien de trop drastique, qui viendront pas trop haut non plus. C'est ça, parce qu'il y avait un enjeu de protéger la vue ici, rien obstrué. Exact. Les plantes un peu plus hautes vont être mises sur les extrémités. Et dans les bacs à fleurs, j'ai mis de Oh l'héliotrope. mon Dieu, je les avais même pas vus. Voyons, c'est bien beau. Les bacs pour créer un peu d'intimité de ce côté-là. Wow. Je fais un petit rappel de violacé avec l'héliotrope qui sent bon aussi. Donc, les fleurs, les plantes vont nous faire voyager, mais à travers tous les sens. On va déguster, on va boire, on va goûter, on va sentir, mais aussi on va en profiter avec le cœur comme avec la tête. Ça fait quelques projets que tu fais avec nous, puis je le vois. T'es bon dans les aménagements, tu sais, dans les pots, mettre plusieurs choses ensemble, puis des fois, on n'ose pas trop faire ça. Oui, exactement. C'est de penser c'est quoi l'état général du décor, puis de pas avoir peur d'en mettre. C'est sûr qu'il y a des plantes qui prennent plus de place, qui font plus de système racinaire, mais on veut que ce soit beau. Puis l'été est tellement court, on veut pas que ce soit beau en octobre. Et moi, à mon commerce, le Jardin de Louise, les gens m'apportent leur pot vide et moi, je fais les créations dedans. Ah, c'est hot. Et ils vont me dire, j'ai envie de telle couleur, telle plante plus résistante parce que c'est pour le chalet. Donc, je vais jouer avec leurs demandes, comme ici, comme pour Andréane, comme pour le kit sur le bord de l'eau. Fait qu'on va naviguer avec différents types de demandes, mais aussi différents types de plantes. Avec ces pots-là, est-ce qu'on a à se soucier de l'eau, de la pluie, parce que c'est quand même une matière naturelle? Comment ça gère? En fait, c'est souvent ça le problème quand on commande des genres de paniers d'osier. On va mettre des fleurs ou des plantes à l'intérieur en arrosant. Eh bien, on va avoir une couche de pourrissure qui va apparaître assez rapidement. Donc, ces pots-là que j'ai choisis, ils vont avoir un faux fond à l'intérieur. Donc, il n'y aura pas de contact direct avec le cordage. Et même le petit pot devant, on dirait que c'est de la corde, mais c'est de la poterie qui est un peu sculptée. Je te crois pas. Mais je te le dis! On va voir. Va voir ça. Vous le dis. C'est vrai! Il dit vrai! Hein?